Bonjour à tous. La parole est à vous, Clémence Cole, Denise de la Fafiette. Bienvenue à tous. Le sujet du jour, effondrement d'immeubles en Côte d'Ivoire. Le gouvernement vient de prendre des mesures en Conseil des ministres. Une brigade mixte composée des agents des mairies et du ministère de la Construction a été créée à cet effet pour un contrôle strict et régulier. Et justement, que pensez-vous de cette mesure du gouvernement pour lutter contre l'effondrement des immeubles? Nous attendons vos avis et commentaires au 27 20 21 44 48 ou au 27 20 24 27 87 et également sur la page Facebook Radio Côte d'Ivoire. Avant les réactions sur la page Facebook, nous avons en ligne monsieur Yémon Kwaku qui nous appelle de Sonopanigokro. Bonjour monsieur. Bonjour maman Denis la Fafiette. Alors quel regard vous portez sur cette décision du gouvernement? Je crois qu'une fois de plus, il faut dire merci au gouvernement pour la qualité du choix de cette commission-là, chargée de surveiller et d'enquêter sur les constructions de tout genre, et que ce soit dans le grade du genre comme partout à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Alors, maman Denis la Fafiette, c'est ce que nous attendons. Aujourd'hui, le grand problème de la Côte d'Ivoire est que les mesures, décisions et lois prises ne sont pas suivies, respectées et appliquées dans toute sa rigueur. Et cela, maman, au grand mépris des règles de la construction, de la réussite de la construction. Vous voyez, ça a été dit et nous répétons, pour avoir de construire, il faut un titre foncier, avoir l'autorisation de construire en faisant appel aux experts dans l'étude du terrain et la qualité des matériaux utilisés. Vous voyez, tout cela, nous faisons fi dans notre incivisme notoire, entouré et entaché de corruption. C'est pas bien. C'est pourquoi je pense que ces commissions composées d'hommes assez responsables s'engageront réellement dans le suivi du début jusqu'à la fin des constructions des travaux pour le bonheur du peuple ivoirien. Merci au gouvernement que cela soit entendu et que ces commissions de mairie et agents de construction puissent effectivement faire leur travail. Merci bien. Monsieur Yémon Kwaku, bonne journée à Sonopanigokro. Nous avons bien entendu vos propositions. Nous prenons monsieur David Ndri. Lui nous appelle de Logwalé. Bonjour monsieur. Bonjour Denise. Alors, que pensez-vous de cette mesure que vient de prendre le gouvernement? Oui, une très bonne mesure. Mais je crois que le gouvernement doit servir plus. Comment, selon vous? Oui, ces chefs de zone qui ont été suspendus devaient être arrêtés pour donner l'exemple aux autres. On ne peut pas s'asseoir et puis voir des morts inutilement pour des constructions anarchiques. Je voudrais qu'il faudrait bien être dû, suivi pour que les autres soient des exemples. On ne peut pas s'asseoir ici. Après, il y a ici 7 morts, je crois. 7 et morts, tout oui. récemment encore, il y a 6 morts. C'est de trop. Par moins, il faut taper sur le pont sur la table. Mettre ces gens en prison pour donner l'exemple aux autres. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci bien, monsieur David Ndri. Très bonne journée à Logwalé et surtout à toute la population de cette localité. Monsieur Koulibaly Meke, vous êtes à Béréni Diala, c'est à Séguila. Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur Koulibaly. Le gouvernement. Nous avons du mal à vous entendre. Je viens de dire. Allô? Oui, vous pouvez reprendre, s'il vous plaît. Oui, c'est que le gouvernement, vraiment, c'est une bonne décision. D'accord. Mais moi, je n'accuse pas les propriétaires des maisons. C'est nous, ceux qui font la construction, là. L'architecte et puis le maçon, c'est ceux-là. En tant qu'un homme de métier, moi, je suis un homme de métier. Ce qui ne va pas dans la maison, même si c'est lui, l'homme de métier, là, c'est lui qui a toujours tort. Parce qu'il ne faut pas donner des choses qu'on ne peut pas construire. Donc, vraiment, je dis au gouvernement de suivre près ces travaux-là. D'accord. Il y a trop de magouilles, Donc, ce n'est pas les propriétaires de maisons qui font que... Eux, ils financent. Mais ceux qui font les travaux, là, sur les chantiers, là, c'est eux qui ont tort. C'est eux qui ne font pas leur travail.
Donc, vraiment, je demande au gouvernement de suivre tout ce qu'il fait sur le terrain. Alors, si on a bien compris ce que vous dites, je veux dire, tous ceux qui travaillent dans la construction de cette maison, je veux dire du propriétaire, si les moyens ne sont pas adéquats, ils doivent refuser. Voilà, parce que si tant qu'un homme de métier, ce que toi tu demandes pour faire et que le propriétaire refuse, à toi aussi de refuser, ce que toi tu dis, lui, ça va acheter que ce qui n'est pas de t'apporter, il faut lui dire que non, il ne peut pas faire ce travail-là. C'est comme moi, je suis électricien en bâtiment. Ce que je demande au propriétaire, s'il n'arrive pas à payer, je dis bon, ce que tu as, c'est un peu à payer là. Moi, je ne peux pas accepter. Parce que c'est pas ton nom va sortir demain. En cas de cas, c'est moi qui sera responsable de l'affaire. Donc, vraiment, je demande au gouvernement de suivre tous ces travaux-là maintenant. Merci bien. Merci beaucoup. Merci, très bonne journée à vous sur Radio Côte d'Ivoire. Monsieur Ado Aristide, vous êtes à Divo. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. En fait, moi je voudrais, en plus des accusations qu'on va dire ça et là, c'est-à-dire envers les responsables au niveau des ministères, des communes et autres, parce que ce sont les communes qui dégagent les terrains pour construire, voir la qualité à travers l'étude de faisabilité du sol. À Divo, il y a par exemple un quartier qu'on appelle Millionnaire, mais quand il pleut, il est difficile non seulement pour un véhicule de passer parce qu'il y a des trous partout, il y a en même temps difficile pour l'être humain de circuler, de jour comme de nuit, parce que la qualité du sol n'est pas appropriée. Mais on a dégagé quand même cette partie pour en faire la suite de la ville. Et des gens ont construit des maisons et on a baptisé ce quartier Millionnaire. Mais quand vous ferez un reportage là-dessus, le nom et la qualité des routes et des maisons dans ce quartier ne reflètent même pas le nom. Ça, c'était pour donner une parenthèse d'exemple. Maintenant, concernant les immeubles, moi, j'ai fait une proposition simple. Regardez Yopougon-Cyprès. C'est un quartier construit par une société privée, je crois bien. Mais depuis mon enfance jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore entendu une seule fois fissure d'immeubles à Yopougon-Cyprès. Quand vous prenez d'autres quartiers comme 220 logements, je n'ai pas encore entendu cela. Ce sont des constructions faites par des sociétés, des êtres humains. Donc, la crédibilité de ces sociétés-là, je voudrais qu'on l'utilise pour dire désormais qu'à tout particulier qui voudrait construire un immeuble de R plus temps, veuillez confier la construction aux sociétés. Vous allez faire votre appel d'offres. On était lancé sur des propositions de M. Ado Aristide qui nous appelait de Divo, mais je crois qu'on a bien compris toutes ces propositions. On va à Grabo, M. Ivo Yaya, bonjour. Bonjour, maman. Alors pour vous, comment doit fonctionner cette brigade mise en place par le gouvernement? En tout cas, ce que le gouvernement a dit, bon, il a bien fait tout envoyer ce problème-là. Bon, ce que moi je vois aujourd'hui. Allô? Oui, nous vous écoutons. Voilà, tout ce que moi je vois aujourd'hui, parce que quant à moi, on doit créer un bureau. Bureau comme, c'est-à-dire, tous les constructions que tu dois faire doivent passer par ce bureau avant de faire comment on appelle, les constructions. Puisque aujourd'hui, là, le gouvernement est prêt pour aider la population. Tous ceux qui veulent faire la construction, le gouvernement est prêt pour les aider. Mais le problème est que aujourd'hui, c'est le propriétaire même qui amène ce sujet-là. Puisque ta main n'arrive pas où tu veux faire tes trucs, il veut forcer à faire arriver là où il demande. Vous voyez. Donc, mais s'il y a un bureau, quand tu dois passer là-bas pour faire toutes les constructions, moi, je sais que quand tu passes par le bureau, tu dois prendre toutes tes mesures pour faire ton construction. Moi, voilà ce que j'ai appris. D'accord, merci bien, monsieur Ivo Yaya. Nous prenons monsieur Yapo Daniel qui nous appelle de Aïwa. C'est à 2 km d'Akoupé. Bonjour, monsieur Yapo. Bonjour, ma soeur Denise. Votre regard sur cette brigade mixte? C'est ça. Ma soeur Denise, vous voyez, une brigade mixte, c'est bon. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas être joueur et arbitre en même temps. C'est-à-dire? Vous voyez, les documents afférents à la construction d'une maison sont délivrés par le ministère de la Construction et la mairie. Et on demande à ceux-là d'aller au contrôle.
je pense que ce ne serait pas efficace. Pour moi, il faut confier le côté contrôle à une autre structure et que cette structure-là soit répressive. Voilà, Denise, ma participation ce matin. Alors, M. Kwame, plutôt M. Yapo, est-ce que ce n'est pas une manière d'accentuer le contrôle? Je veux dire, c'est vrai que c'est la mairie et le ministère de la Construction qui délivrent donc les documents, mais peut-être qu'il y aura plus d'actions, je veux parler d'actions de terrain, de contrôle. Oui, mais moi, ce que vous dites aussi, c'est une partie de la vérité pour moi, mais moi, je pense qu'ils ne seront pas efficaces. Ils ne seront pas efficaces dans la mesure où ce sont eux-mêmes qui délivrent ces documents-là. Vous voyez? Donc, moi, je ne pense pas que ceux-là seront efficaces, quoi. D'accord. Merci bien, M. Yapo, pour vos suggestions. Nous prenons M. Kwame Konan Bruno. Il est à Bokanda, à 37 km de Tiasalé. Bonjour, monsieur. Sinon, Bakanda. Ok, plutôt. Oui. À Bonjour, Bakanda. Denise. Bonjour. Moi, je pense que la décision est bien prise. En tout cas, ce qu'il faut, il faut qu'on applique les agents qu'ils ont mis là. Il faut qu'ils veillent sur les travaux. Parce que s'ils surveillent, je pense que là, c'est bien. Mais la décision est prise, mais si c'est pas surveillé, c'est pas appliqué, vraiment, ça va pas avancer. Donc, mon souhait, et je remercie le gouvernement pour que cette décision qu'ils ont prise soit appliquée. D'accord. Voilà, c'est mon avis. Merci pour votre avis, M. Kwame. Nous partons à Agnassue, à 25 km d'Abengourou. M. Seydou Sanogo, bonjour. Bonjour, Denise. Pour vous, comment doit fonctionner cette brigade mixte? Bon, la brigade mixte, pour moi, c'est bien, c'est une bonne idée, mais c'est pas bien étoffé. Pour moi, il faut ajouter l'ordre des architectes à cette brigade-là pour que vraiment il y ait une force. Pourquoi? Parce que je rejoins M. Yapote le soutien. C'est le ministère qui délivre les papiers. C'est la mairie qui délivre les papiers. Ces deux entités-là, s'ils ne sont pas épaulés par autre chose, je pense que c'est la même chose parce qu'ils ne feront pas. Et puis en plus de ça, il faut beaucoup, sur les réseaux sociaux, ça passe tous les jours, la prolifération des fers pour la construction, des fers, je ne sais pas comment je vais appeler ça, des fers importés qui sont hors normes, quoi. Il faut qu'on voit ça. Et puis il y a une prolifération aussi de fabrication de briques pour moi qui ne sont pas, parce que pour la construction, il faut 2 brouettes pour un paquet de ciment. Les gens sont habillés, ils ont des petites machines qui sont là, ils fabriquent des briques, les gens vont acheter ça, ils trouvent ça que c'est moins cher. C'est pas si ces briques-là sont adaptées. Donc il y a beaucoup de choses dedans. Il faut que l'ordre des architectes soit dans ce groupe-là. Et apporter un véritable regard à chaque étape de la construction. Voilà, merci beaucoup. Merci, monsieur Seydou Sanogo. Nous restons à Bangourou. Monsieur Gourou Zakaria, bonjour. Bonjour, madame Denise Lavocette. Alors, quel est votre avis sur cette mesure du gouvernement ivoirien? Oui, je vais aller très loin concernant ce sujet. Je pense que le gouvernement a bien fait, mais j'accuse beaucoup les ouvriers. Les ouvriers, vous savez que la plupart des prédécesseurs ont tout dit. On demande de faire 30 et 35 briques ou bien 30 briques par 50 kilos de ciment, par un paquet de ciment. Mais vous allez trouver que d'autres font plus qu'au-delà. 45, 50, ça cause un véritable problème. Et les fers qu'on utilise pour construire aussi, ça cause un véritable problème. Moi, je n'accuse pas les propriétaires de maisons. Puisque pour quelqu'un qui veut construire les immeubles, je pense qu'il a des moyens. S'il n'a pas de moyens, il ne pourrait pas construire l'immeuble. Moi, je voudrais que le gouvernement sensibilise à tous ceux qui ont les moyens, ou bien s'ils pouvaient confier ce secteur à un ministère de la construction pour gérer. Sinon, vraiment, voilà, moi, je trouve que la faute, moi, j'accuse beaucoup les ouvriers. Les ouvriers ont tous les plans pour pouvoir voler les ciments
et ils ont tous les plans pour pouvoir voler les matériaux de construction. Ça veut dire si le propriétaire met tout à leur disposition, le propriétaire peut mettre tout à leur disposition, mais eux, dans la pratique, font des rétentions. C'est dangereux. Les ouvriers ont tous les moyens, ils ont tous les... Regardez, par exemple, quand on prend on ne peut pas dire on est sur l'antenne, les ouvriers, ils ont tous les moyens. Moi, j'ai été ouvrier aussi, ils ont tous les moyens pour voler les gens. Il faut que Vous avez déjà fait ça? Aussi, oui. Il faut que les propriétaires de maisons aussi jettent le coup d'œil sur le travail. Sinon, les ouvriers, moi j'accuse beaucoup les ouvriers. Voilà un peu mon intervention ce matin. Merci beaucoup et très bonne journée à Bangourou. Merci. Au revoir. Au revoir. Monsieur Brokofi Samson, vous appelez de Grand Maurier à Beauville. Bonjour. Allô? Oui, nous vous écoutons. Mon nom, c'est la RTI, non? Oui, justement, vous êtes à Radio Côte d'Ivoire. Oh oui, c'est pour l'émission qui est passée là. Justement, on vous écoute. Voilà. Moi, ce que je voulais vous dire, quoi. Vous êtes technicien en bâtiment, n'est-ce pas? Je suis technicien en bâtiment, oui. Ah, ça tombe bien, allons-y, nous vous écoutons. C'est pour le sujet là. Justement, vous êtes en direct de Radio Côte d'Ivoire, le monde entier vous écoute. Merci bien. Au fait, par rapport au problème qu'on a là, pour les bâtiments là. Allô? Oui. Voilà. Il y a les propriétaires du bâtiment qui aiment les trucs économiques. Ça fait un. Et de deux? De deux, les maçons aussi, comme ils ont besoin d'argent, il ne faut pas réellement ce qu'on demande de faire. Ça veut dire quoi? Un bâtiment qui doit prendre peut-être des frais numéro 12, le gars vous dit que, bon, compte tenu de mes moyens, ceci, cela, prenez ça, et ils acceptent parce qu'ils ont besoin d'argent, ils acceptent. Donc, avec tout cela, là. Maintenant, les agents de la mairie qui font les contrôles, les contrôleurs, là, ils viennent, les gars leur donnent quelque chose, ils se retrouvent, il ne faut pas aussi leur travail. Allô? Donc, la responsabilité est à tous les niveaux. À tous les niveaux, en tout cas. Il y a le technicien, le maçon, plus le propriétaire même, et les agents de contrôle. Parce qu'ils arrivent, eux-mêmes qui sont engagés par l'État pour surveiller les choses, pour voir comment, est-ce que c'est les matériels adéquats qui sont normaux pour construire ce bâtiment. Ils arrivent, les gars les appellent à côté, ils disent, bon, mon frère, il faut laisser, il leur donne quelque chose. Bon, ils se retrouvent, il faut même plus leur travail. Logiquement, il faut contrôler. Un bâtiment peut être un immeuble. Il faut contrôler quel matériel qui rentre dedans. Il ne faut pas ça. D'accord. Les gars de la mairie qui travaillent au ministère de la Construction, là, quand ils arrivent, les techniciens du ministère de la Construction, quand ils arrivent, ils sont là d'un côté, ils se retournent. À ce moment, on fait comment? On espère qu'avec cette brigade mixte mise en place par le gouvernement, les choses évoluent. C'est tout le monde. D'accord. Merci maintenant, bien. Moi, ce que je propose, quoi. Allez-y rapidement, on va prendre d'autres auditeurs. Allô? Oui, allez-y rapidement. Pardon? Allez-y rapidement, on va prendre d'autres auditeurs. Voilà. Ce que moi je propose, qu'on dit aux gars du ministère de la Constitution, quand ils viennent pour le contrôle, là, ils n'ont qu'à être sévères envers ça. Sinon, il y aura toujours ce genre de trucs-là. Ça ne va pas changer. Si eux, ils ne font pas bien leur travail, rien ne va changer. Merci bien à vous. Très bonne journée à Grand Maurier. En ligne, une dame, Madame Oua. Bonjour. Vous appelez de Iré. Madame Ouya. Oui. Autant pour nous. Oui. Ok. Vous appelez je voudrais dire quelque chose à l'État de Côte d'Ivoire. Parce que toujours s'adressant à l'État. Quand celui qui va faire un immeuble, par exemple, il faut qu'il a tous ses papiers et un contrôleur jusqu'à la fin de la construction et examiner la terre. Le sol où on va se poser au moins 4 immeubles et 4 constructions là-dessus, il faut qu'il examine pour voir est-ce que ça peut supporter. Le matériel, est-ce que c'est pour ça? Les maisons basses et les maisons en État, ce n'est pas même matériel qu'ils vont prendre. Et aujourd'hui, les ciments, il y a plusieurs qualités de ciment. Et les ciments, les briques ne sont pas dosées. À l'époque, 3 brouettes pour un paquet de ciment. 4 brouettes pour un paquet de ciment. Aujourd'hui, ce n'est pas mesuré. Quand ils envoient la tonne pour deux chargements de tonnes, ils renversent des mains dedans et puis ils commencent à construire.
tous nos yeux même ici. Et ils tapent ces briques, ça ne fait pas 3 jours, ils arrosent et ils gardent de côté. 3 jours après, la construction commence. Est-ce que ça peut aller comme ça? L'argent n'a jamais réveillé quelqu'un. Vous voulez faire du bien aux gens et vous êtes en train de tuer. L'argent est doux, mais l'homme est mieux. Donc il faut que l'État soit sévère sur tous ceux qui veulent faire des immeubles. Sévère pour cette fois-ci. Nous sommes trop morts. Il faut qu'on tape très dur. Oui, c'est ce que moi je demande à l'État de Côte d'Ivoire. Merci bien, Madame Ouya. Vous appelez de Iréa Divo. Très, très bonne journée. Merci pour vos propositions. Alors, nous allons partir sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Monsieur Bosson Assérémy à Yopougontois Rouge. Je pense que c'est une bonne réaction de la part du gouvernement parce qu'il faut rapidement trouver une solution à cette situation catastrophique, que la brigade se mette tout de suite au travail dans la rigueur afin de répondre aux attentes de la population. Monsieur Roger Nyanzou de Bafia Sud Comoé, mieux vaut tard que jamais. Encore faut-il que cette brigade soit crédible de par sa composante. Il ne faut pas que les Ivoiriens attendent de faire un bilan à chaque fois que cela est nécessaire. Niamini Boussou Yacinthe nous appelle de Kwasi, plutôt nous écrit de Kwasi, Kwasi-Kro, Irobo, Jacquesville. C'est une bonne chose. L'État veut prendre le taureau par les cornes. Nous voudrions bien faire confiance à cette brigade mixte jusqu'à preuve du contraire. De leur intégrité dépendra le salut des locataires. On ne peut pas construire un immeuble si on n'a pas les moyens. Merci à tous d'avoir réagi au sujet du jour. Nous avons bien noté vos suggestions et propositions. Très, très bonne journée à vous sur Radio Côte d'Ivoire. La parole est à vous, Clémence Cole, Denise de la Fafiette. Merci. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.